Et bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel et il s'agit de mon kit de point de croix qui s'appelle Faites vos jeux. Si ce kit vous intéresse, vous pourrez retrouver le lien en barre d'infos pour le commander. Dans ce kit vous avez deux grilles pour faire un projet au choix, et même à vrai dire je vais vous montrer dans cette vidéo une troisième façon de vous servir de ce projet pour réaliser une broderie. Vous avez dans ce kit tout le matériel nécessaire pour réaliser ce projet, à savoir le tambour à broder, la toile Aïda, le fil, aiguille et puis les patrons. Vous en avez deux, vous avez la dame de cœur et la dame de pique, et c'est ces patrons là qui vont vous servir à créer votre projet. Je vous montre juste après comment reporter et utiliser votre grille. Vous allez voir dans votre kit vous avez 5 couleurs de fil, et pour faire du point de croix on n'utilise pas le fil complet, on va séparer le fil de broderie. Un fil de broderie classique comme celui que vous avez dans votre kit a 6 fils. Moi je vous conseille pour ce projet d'en utiliser seulement 2. Donc vous n'hésitez pas à tirer en maintenant, on met 2 fils d'un côté, 4 fils de l'autre, et on met l'index dedans, et comme ça on déroule pour bien séparer les brins. Je vous laisse maintenant avec le tutoriel. La première étape va être de reporter le patron sur la toile Aïda. Donc vous prenez votre patron et vous avez ces deux flèches en les poursuivant qui vous montrent le centre de la toile. Donc avec votre carré de toile, là c'est la bonne taille, mais vous voyez l'idée, vous venez plier la toile pour marquer le centre. Donc si vous avez besoin, vous faites une marque. Et puis après, à partir du centre, vous allez pouvoir venir compter le nombre de petits carrés. Et ainsi de suite pour soit broder directement, soit venir reporter le patron sur la toile. Personnellement, je préfère reporter le patron. Pour vous montrer l'exemple, je vais juste refaire le D avec le cœur. Donc j'ai vraiment pris le nombre de carrés que j'ai reporté ici. Pour reporter, prenez un stylo effaçable. Donc c'est les stylos friction qui sont effaçables soit au fer à repasser, soit au sèche-cheveux. Une fois que le patron est bien reporté sur la toile, vous allez pouvoir la mettre dans le tambour. Il y a des gens qui brodent sans tambour, surtout au point de croix. Moi, je mets un tambour. Il y en a un dans votre kit. Et maintenant, on va pouvoir faire le point de croix. Sachant que pour ce kit, vous aurez besoin de connaître le point de croix, le point lancé, c'est à peine un point, et le point de nœud, donc je vais vous montrer les différents points. Pour commencer, prenez votre fil. Un fil de broderie comme celui que vous avez dans vos kits est composé de 6 brins différents, et donc on va venir les séparer pour n'en utiliser que 2. On enfile son aiguille, on fait pas de nœud au point de croix, parce qu'à l'école du point de croix on fait pas de nœud. Moi vous aurez appris avec le temps à me connaître et savoir que je fais toujours des nœuds. Et on peut commencer à broder. L'important dans le point de croix, c'est, pour avoir le meilleur rendu esthétique, c'est que toutes les croix aient la même inclinaison. Donc là je vais d'abord faire des demi-croix qui partent du bas à gauche en diagonale vers le haut à droite. Et je vais procéder par ligne. Une fois que j'ai fini ma ligne, je vais faire la deuxième demi-croix en partant du bas à droite vers le haut à gauche. Et une fois que j'ai fini la première ligne, je vais m'attaquer à la suivante et ainsi de suite. Quand j'aurai fait tout le cœur en rouge, je viendrai faire le D en noir. J'ai fini de broder le cœur et le D. Et donc maintenant je vais juste faire un point lancé là pour la barre du D. Un point lancé c'est juste on sort à un endroit et on repique à un autre. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Voilà donc pour le point lancé et le point de croix. Le point lancé vous en aurez également besoin dans la fleur ici. Pour tout ce qui est les contours. Les petites croix sur le col, et puis là ici vous en avez aussi pour les contours
de la tenue et vous en avez également sur le visage. Et puis sur le pourtour si vous choisissez de broder le tour de la carte. Je vais maintenant vous montrer le point de nœud. Le point de nœud, lui, il va servir pour les yeux. On part comme ceci. Je pose l'aiguille sur mon fil. Je fais un tour, 2 tours, on peut faire 3 tours. Plus on fait de tours, plus le nœud sera gros et on repique. Donc là, une fois que mon aiguille est piquée, je peux arrêter de tendre le fil. En repiquant, on ne va pas exactement dans le même trou, sinon le nœud risque de passer à travers la maille. Et voilà, un petit point de nœud que vous retrouverez donc pour les yeux. Et puis j'en ai mis quelques-uns aussi sur la fleur. Une fois que le projet est terminé et qu'on a envie de le laisser dans le tambour pour l'exposer, on va d'abord passer un coup de fer pour enlever toutes les traces de stylo si on a utilisé un friction, pour noter la grille directement sur la toile. Une fois que l'étape du verre est faite, on va retendre bien la toile. Et ensuite on va venir coller ici sur la tranche du bord intérieur avec un pistolet à colle, par exemple la toile directement. On met une portion de colle, on rabat la toile par-dessus et ainsi de suite. Une fois que la toile a été complètement collée, il ne reste plus qu'à couper l'excédent de toile. Et voilà, le projet est terminé. On peut aussi choisir de coller avec un disque de papier pour bien couvrir le dos, mais c'est vraiment facultatif. Je vais aussi vous montrer une autre façon de présenter votre projet une fois qu'il est fini. Alors j'ai fini les 2 versions de ce projet. Voilà à quoi ressemblent les 2 versions terminées. Ce qui est bien, c'est qu'elles peuvent être vues voilà, bah comme des cartes à jouer finalement. Tête en bas, il n'y a pas de sens quoi. Mais j'avais envie de vous proposer une autre version, et donc là j'ai fait cette version là, où j'ai mis les 2 reines sur la même toile, la dame de cœur d'un côté, la dame de pique de l'autre, et puis j'ai fait une variante pour ce qui est des couleurs de peau. Je voulais vous montrer un peu à quoi ça pouvait ressembler si on veut s'approprier un peu ce projet. Évidemment toutes les couleurs sont changeables, mais je trouvais ça quand même bien de vous proposer une version avec des couleurs de peau différentes. Il est maintenant possible d'encadrer, et c'est ça que je voulais vous montrer maintenant, d'encadrer votre point de croix. On peut le laisser dans le tambour, mais on peut aussi choisir de faire autrement et de l'encadrer, parce que je sais que tout le monde n'aime pas le format rond. J'ai trouvé ce petit cadre chez Leroy Merlin et je vais maintenant l'encadrer. C'est pas quelque chose que je fais souvent, d'encadrer les broderies, parce que moi j'aime le format rond. Donc avant ça j'ai bien passé le fer pour enlever toutes les traces de stylo friction. Comme la toile est restée dans le tambour, forcément le tissu est encore un peu marqué, mais avec le temps ça partira. Maintenant je peux décider de mon emplacement. Je pose le fond, c'est surtout ça qui est important. Et en fait, ce qui va être bien avec le fait que ce soit encadré, c'est qu'on va vraiment retrouver l'idée de la carte à jouer. Vous pouvez très bien mettre une couche de feutrine en dessous. C'est pas obligatoire, mais ça peut donner un peu de volume à la pièce et puis empêcher qu'on voit trop de démarcation de volume dans la broderie. Bon, c'est pas obligatoire du tout. Par exemple, je n'en ai pas sous la main, donc je ne vais pas le faire. Et je vais simplement me munir de mon scotch, du gros scotch papier. Vous pouvez aussi choisir de coller, mais moi je ne vais pas coller parce que vous allez voir pourquoi. Vous allez très vite comprendre. Quand on place son point de croix, son travail là, dans un cadre, il faut s'assurer que ce soit bien perpendiculaire, que ce soit bien droit, qu'on ne mette pas un peu de travers, parce que ça c'est l'avantage et l'inconvénient de la toile Aïda. C'est comme c'est très quadrillage, en fait ça va se voir si c'est pas du tout ni centré ni mi-droit. À cette étape là, c'est bien de tendre un peu son projet pour être sûr qu'on est bien comme il faut. Alors en vrai, on pourrait coudre, on pourrait coller, couper à ras, il y a plein de façons de faire cette étape là.
Moi j'y vais un peu à l'arrache très honnêtement, déjà parce que personne va venir voir le dos de ma broderie en me disant et ça va pas du tout comment t'as fait, mais aussi parce que j'ai une autre idée en tête. Je voulais vous montrer d'abord cette première option. Donc là vous voyez que ce format là de toile qui est dans vos kits, c'est vraiment la dimension parfaite pour être dans un cadre où l'intérieur est 10-15. Donc voilà, je l'ai encadré, j'ai rien en dessous, donc ça pourrait être plus arrondi, plus mou. Vous pouvez choisir de mettre la vitre ou non. Pour le protéger, être sûr que le tissu jaunisse moins, c'est quand même mieux de mettre la vitre. Et puis après, il vous restera seulement à rabattre. Alors, encore une fois, c'est pas très esthétique. Ceci dit, quand on regarde de devant, c'est bien suffisant. Donc vous avez l'option encadrée comme celle-ci, ou alors en tambour. À vous de voir ce que vous préférez. Moi j'aime bien la version encadrée parce qu'on retrouve vraiment l'idée de la carte à jouer. Maintenant je vais vous montrer qu'on peut également rajouter un cadre tout autour pour vraiment faire comme si c'était une carte qui était posée dans le cadre. Donc pour ça je vais juste venir faire un contour autour de la broderie. J'ai fini de faire le contour, le cadre quoi si vous voulez, pour faire vraiment ce côté carte à jouer. Et puis après, je me suis servi de mon fond de cadre, comme d'un gabarit, pour venir marquer les plis au fer. Ensuite, je n'ai plus qu'à venir placer mon cadre, le fond de mon cadre. Alors comme je vous ai montré précédemment, on peut juste venir mettre du scotch par exemple. Mais là, comme maintenant que c'est définitif, je vais venir coller, je pense, et puis enlever l'excédent de tissu qui ne sert à rien. Et si j'en trouve, je vais mettre aussi un fond en feutrine. J'ai découpé du molleton comme ça qui sert notamment pour les patchwork, et donc je vais le venir, on n'est pas obligé de le coller. Si on colle cette partie là, en fait ça le maintiendra très bien. Donc j'ai posé mon molleton, puis mon cadre, et j'ai un peu comme je fais avec les tambours, je vais venir coller. On peut s'assurer que ça reste bien droit, qu'une fois que c'est collé, ce sera trop tard, n'est-ce pas? Toujours faire des allées-venues entre le devant et le derrière pour être sûr que tout se passe correctement. Vous pouvez très bien choisir de le laisser comme ça, mais je vais le remettre sous cadre. Et voilà, votre projet est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pris plaisir à faire du point de croix. Moi c'est pas quelque chose que je fais souvent, mais quand j'en fais, ça me fait du bien. Un peu comme le canvas, c'est des matériaux qui changent un peu de ce que je fais traditionnellement en broderie, que ce soit sur tissu ou sur papier. Ça m'apporte petit quelque chose de nouveau. Sachez que le point de croix sur papier, c'est aussi tout à fait possible. J'avais d'ailleurs réalisé ce projet, et ou même encore celui-là qui nous rappelle le bon temps du Covid. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.